Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi aujourd'hui. On est mardi, il fait gris, ça rime, mais c'est pas cool. D'ailleurs, je suis en gris moi aussi, du coup. Ah, j'ai mon chéri qui arrive. Je vous laisse. Alors, du coup, donc je vous disais, on est mardi, il fait gris. C'est tristouné, il fait pas froid du tout par contre, hein, dehors peut-être un peu parce qu'il y a du vent quand même, mais nous à la maison il fait pas froid, on a plus de 23 degrés dans la maison, donc non il fait vraiment pas froid. Mes enfants sont au lycée respectivement, mon mari là est parti voir notre assurance pour notre assurance habitation par rapport à notre meuble abîmé et notre couette, enfin housse de couette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il fallait qu'il fasse 2-3 démarches de son côté, donc du coup voilà. Moi j'ai un rendez-vous cet après-midi à 15h. Ensuite c'est bon. J'ai fait quelques recherches sur internet, je fais le montage de la vidéo d'hier, j'ai répondu je crois à tous les commentaires ou quasi, donc voilà, je suis à jour normalement. Voilà. Quoi d'autre? Je sais plus. J'ai pris mes médicaments. Valpi, j'espère que tu as pris tes médicaments, hein? Ça fait un moment que je te l'ai pas rappelé. Donc du coup, j'ai pris mes médicaments, j'ai pris mon petit déjeuner, mais j'ai pas pris grand chose. Donc il est 10h passées et j'ai mal à la tête. Donc je pense qu'il va falloir que je mange un petit truc. Parce que j'ai pas dû encore manger suffisamment ce matin. En même temps, j'ai plus de pain et j'ai plus de pain au levain. J'ai plus de pain, mon chéri m'a dit hier soir, du coup je passe à la boulangerie, je vais chercher un pain de campagne au levain. Et puis quand il est rentré, je lui dis il est où le pain? Il me dit je l'ai oublié. Donc voilà, donc il va aller chercher du pain pour ce midi pour manger pour lui et William, mais moi je peux pas le manger parce que c'est du pain à la levure et blanc et du coup ça ne passe plus. Donc j'ai pas de pain, je suis malheureuse. Donc voilà, c'est pas grave, il me reste un peu de brioche, je pense que je vais manger un morceau de brioche ou quelques gâteaux, enfin quelque chose qui me fasse que je n'ai plus mal à la tête, parce que ça me saoule d'avoir mal à la tête en fait. Donc voilà. Et puis ce midi, on finit les restes d'hier, hein, donc les boulettes avec le riz pour moi et les pâtes pour mon fils et pour mon mari. Et puis ce soir, qu'est-ce que je dois faire ce soir? J'ai un trou de mémoire. Je crois que c'est les falafels. On va préparer des falafels ensemble ce soir pour manger dans les wraps. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc du coup, voilà. Donc on va refaire des boulettes, mais cette fois, des boulettes de pois 6. Oui, les pois 6. Donc on va faire ça. Et puis ça sera déjà pas si mal. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Hein. Je crois que j'ai fait le tour. Bon, allez. Je vous laisse, je vais essayer de grignoter un petit truc vite fait et on se voit un petit peu plus tard. Alors, que vous dire? J'ai eu mon rendez-vous, il fait hyper gris, hyper sombre à cause de la pluie, c'est pépite. J'ai vu un film, là je voulais vous en parler, sur Netflix qui s'appelle Sous haute pression. J'ai beaucoup aimé ce film, il est vraiment pas mal, ça se passe dans un avion. Et comment vous dire sans trop dévoiler, c'est un peu compliqué. C'est une jeune femme qui est directrice ou responsable d'un hôtel de luxe qui prend l'avion suite au décès de sa grand-mère. Et elle se retrouve à côté de quelqu'un qui a des intentions très mauvaises et elle fait tout pour déjouer ces intentions très mauvaises. C'est bien que ça soit une femme un peu qui soit mise à l'honneur, un peu la sauveuse, ça change un peu que ce soit toujours des hommes.
Et je trouve ça plutôt pas mal. Et franchement, il était sympa. Il est vraiment intéressant. J'ai bien aimé du début à la fin. Donc si vous ne l'avez pas vu, ça s'appelle Sous haute pression. J'ai bien aimé. Un autre film que j'ai regardé. Alors attendez, je vais faire une recherche en même temps parce que je me souviens plus du titre. Je vous dis ça. C'est L'ombre d'un soupçon. Voilà. Alors, L'ombre d'un soupçon, c'est un film avec, comment il s'appelle? Harrison Ford. Et l'actrice, c'est une actrice qui joue dans 4 mariages et un enterrement. J'ai oublié son prénom, j'ai oublié son nom. Et en fait, ça se situe, bah là, il y a un crash d'avion. Et ces 2 personnes sont mariées à des personnes respectives. Et ce crash d'avion fait qu'ils se retrouvent à devoir se parler parce que le mari de l'un et la femme de l'autre étaient côte à côte dans l'avion. Et il y a toute une histoire autour de ça. Et c'est vraiment plutôt pas mal non plus. J'ai bien aimé aussi. Donc voilà, ça fait déjà 2 films que j'aime beaucoup. Et après, bon, j'ai pas mal de petits films romantiques. Voilà, ce genre de films et tout ça. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous parce que c'était plutôt pas mal. Là, je vais prendre mon goûter parce que j'ai mal à la tête, mais un truc de dingue. Donc, il est temps que je prenne un goûter. Je pense que je vais prendre un petit bout de pain avec un petit bout de fromage et une orange, histoire d'être bien calé jusqu'à ce soir, le moment du repas. J'ai vérifié et oui, ce soir, on fait des falafels pour manger dans les wraps avec de la salade composée et ça sera parfait pour ce soir. Et voilà. Ce soir, on est quoi déjà? On est mardi. Donc ce soir, normalement, il y a Top Gun qui passe. Et le 21, donc la semaine prochaine, il y a Maverick qui passe. Donc si vous êtes des fanas de Top Gun comme moi je le suis, eh bien, il y a Top Gun ce soir. Et la semaine prochaine, il y a Maverick. Donc vous avez le 1 et le 2 qui se suivent. C'est top. À une semaine d'intervalle. À une semaine d'intervalle, c'est topissime. Voilà, donc j'étais en train de ranger mes papiers aussi, mon agenda et tout ça, donc c'est un peu le bordel là, mais c'est pas grave. Je fais une petite pause goûter et on se revoit plus tard. Alors, bon, faites pas attention à ma tête, j'ai mis mon produit sur la tête pour demain matin me laver la tête. On va préparer les falafels ensemble pour ce soir. Donc ce soir, c'est falafels dans des wraps. Mais avant, on va bien sûr... Alors moi j'utilise des... Comment on appelle ça? Des pois chiches en boîte. Vous pouvez en trouver en bocaux aussi. Vous pouvez les prendre frais, mais si vous les prenez frais, il faut absolument que vous les... Comment on appelle ça? Que vous les fassiez tremper la veille, bien entendu. Et moi j'ai utilisé des pois chiches en boîte. Pourquoi? Parce que je vais récupérer le jus des pois chiches. Et là vous allez vous dire ça y est, elle est complètement barjo. Non, je vais préparer un dessert avec le jus des pois chiches. Voilà, et on va le faire ensemble. J'arrive, j'ai oublié quelque chose. Donc du coup, je vais vous tourner. Alors je vais tout mixer dans mon Thermomix. Je vais vous tourner, je vais vous montrer ce que je vais utiliser comme ingrédients. Et ensuite, on va préparer donc les falafels et le reste, évidemment. Voilà, donc je vous montre. C'est parti. Alors, là, vous allez voir, hein, je vais vous montrer. Donc là, moi, j'ai pris une grosse boîte de pois chiches. C'est une boîte de pois chiches qui fait 800 grammes net total, mais 530 grammes une fois égoutté. Je vais utiliser un bouquet complet de persil frais, lavé, séché, bien séché. C'est fait. Un demi-oignon. J'ai à peu près environ 4-5 gousses d'ail. Du sel, du poivre. Et là-dedans, donc là, j'ai 2 cuillères à café de cumin, 2 cuillères à café de coriandre moulu, 1 cuillère à café de paprika doux,
une cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire parce que ça permet de mieux digérer les pois chiches. Voilà, si des fois vous n'en avez pas mis dans la cuisson de vos pois chiches, quand vous allez les faire cuire, vous pouvez en mettre dans les falafels directement. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc maintenant, je vous tourne vers le Thermomix pour que vous puissiez, voir comment ça se passe. Alors attendez, je vous mets en pause. Je vous ai mis en pause parce que la cruchonne que je suis avait oublié de sortir le saladier et la... comment on appelle ça? Et la passoire. Donc, vous prenez votre boîte. Alors, pour moi, c'est une boîte, encore une fois. C'est évidemment meilleur avec des pois chiches que vous faites cuire vous-même, hein, bien sûr. Mais bon, il y a des fois, team flemme, c'est pas mal aussi. Allez, donc, du coup, hop, on égoutte nos pois chiches. Voilà. Et encore une fois, comme je vous disais, on récupère le jus. Le jus des pois chiches du moins. Voilà. Donc on égoutte bien pour récupérer un maximum de liquide, des pois chiches, de la boîte des pois chiches ou du bocal de pois chiches. C'est un peu une recette anti-gaspi parce que du coup on utilise tout. Le jus des pois chiches, les pois chiches. Donc c'est plutôt chouette quoi, ça évite le gaspillage. Hello! Comment ça va? Ça va. Oh, des pois chiches. Oui, c'est pour faire les falafels. Oh. Non, pas oh, t'aimes ça, alors commence pas. Oh. Voilà, donc on met les pois chiches dans le mixeur ou le thermomix, peu importe ce que vous avez. Avec, je vais mettre ça là. Avec vos pois chiches, vous mettez votre bouquet de persil. Normalement, c'est un demi-bouquet de persil et un demi-bouquet de coriandre, sauf que Tête de Linotte est passée par là, elle a oublié la coriandre. Donc, ce sera un bouquet complet de pois chiches, pas du tout, de persil. Les gousses d'ail, le demi-oignon, les épices, le sel et le poivre, et on mixe. Sel, poivre, et on va mixer tout ça. Hop. Ah oui, si tu le branches pas, ça va être difficile. Ouh là là, ça va être compliqué la vie, hein. Moi je vous le dis. Hein. Allez. Hop. Je vais simplement vous couper le temps de mixer tout ça parce que sinon ça va vous exploser les oreilles. Et je pense que c'est pas très cool d'exploser les oreilles de tout le monde. Donc, je vous coupe juste le temps que ça mixe. Alors, donc du coup, voilà. Hop, on a la pâte à falafel qui est prête. Donc ça, c'est fait. Attendez, 2 secondes. Hop, voilà, je vous ai un petit peu rapproché quand même parce que vous étiez un peu loin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon batteur électrique. Et je vais utiliser mon jus de pois chiche pour le monter en neige. Oui, 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 messieurs, dames, en neige. Allez, je prends ce qu'il me faut et je reviens. Alors, j'ai mis une pincée de sel, hein, évidemment, dedans, comme pour les blancs en neige, hein, de la même façon. Et on va monter ça en neige. Donc, je vais vous garder le temps que ça monte en neige. Et je mettrai une petite interlude musicale pour éviter de vous casser les oreilles.
comme vous pouvez voir, ça fait exactement comme des blancs en neige. Voilà, donc ça c'est fait. Je vous dirais que c'est un petit peu plus long à monter, mais en même temps c'est de ma faute. J'ai laissé ça à température, enfin j'ai fait ça à température ambiante. L'idéal c'est quand même de le mettre au frais pendant au moins 1 heure, 2 heures même, pourquoi pas, hein, plusieurs heures, pourquoi pas, au frais pour que ça monte plus fermement encore. Mais bon, ça fait comme exactement, oh, tu vas pas vouloir faire le point, ça fait comme des blancs en neige. Et là vous allez me dire mais ça a le goût de pois chiche. Eh ben non, c'est bien ça le truc, c'est bien ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas le goût de pois chiche. Je vais faire fondre mon chocolat et je vous retrouve. Voilà, vous mettez à fondre votre chocolat au bain-marie pour pas qu'il crame, parce que j'ai déjà fait dans, comment on appelle ça, ah, comment ça s'appelle, j'ai déjà fait au micro-ondes, mais pour cette recette là c'est mieux le bain-marie, parce que au micro-ondes il a tendance à, comment dire, vous savez, comme il n'est pas mélangé avec les jaunes d'œufs pour faire la mousse au chocolat, eh ben, il vaut mieux éviter, le micro-ondes, parce qu'il n'y a aucun autre ajout de, on va dire, de choses un peu liquides, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, hop, allez, on met le feu en dessous. Voilà, et je fais fondre mon chocolat au bain-marie. Voilà, et une fois qu'il sera fondu, il n'y aura plus qu'à le mélanger à l'aquafaba, parce que ça s'appelle comme ça. Pardon, je vous reprends. Il n'y aura plus qu'à mélanger le chocolat avec l'aquafaba. Donc l'aquafaba, c'est le fait de monter les blancs, enfin, de faire des blancs en neige avec le jus de pois chiche. Donc, vous montez vos blancs en neige. Vous faites fondre votre chocolat au bain-marie pour qu'il soit bien lisse. Vous l'ajoutez à vos blancs en neige comme quand vous faites une mousse au chocolat avec des œufs, c'est exactement la même chose. Vous mettez au frais plusieurs heures et vous vous régalez. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Rien de plus. Rien de plus, il n'y a pas besoin. Donc, je vais prendre ma petite spatule pour pouvoir remuer mon chocolat. Allez, je vous tourne. Voilà, donc vous voyez, ça commence à fondre doucement. J'ai intérêt à faire gaffe parce que ça va vite chauffer l'ensemble là. C'est pour ça qu'il faut remuer, il ne faut pas hésiter. Dès que c'est fondu, vous pouvez ajouter ça donc à vos blancs en neige. Voilà. Vous voyez, ça fond doucement, tranquillement. L'avantage que quand on le fait fondre comme ça, c'est qu'il ne brûlera pas. Le problème du micro-ondes, c'est que même si vous ajoutez, alors si vous ajoutez un petit peu d'eau, le problème c'est qu'il durcit, donc c'est pas super. Et quand vous le faites fondre sans eau au micro-ondes, il y a une chance sur 2 pour qu'il crame. Donc c'est pas terrible. Il vaut mieux pour cette recette-là en tout cas, il vaut mieux y aller en douceur et en faisant avec le bain-marie. Alors, mon mari il va râler parce que je fais encore quelque chose de chocolat et que lui il aime pas le chocolat. N'est-ce pas mon chéri? Voilà, comme d'hab il me dit. C'est même pas vrai en plus. Non, la dernière fois j'ai fait un cake au citron. Oh, t'exagères. Bah, parce que c'est vrai, tu vas encore râler parce que là je fais une mousse au chocolat. Bah non, c'est pas que c'est pas bon, c'est que toi tu n'aimes pas. Non, c'est que toi tu n'aimes pas. Je t'ai déjà dit, il faut pas dire ça.
C'est pas bien. N'écoutez pas vos parents, les enfants, si vous regardez, c'est pas bon. Non mais je vous jure, hein, aucun soutien, hein, franchement. Franchement. Alors qu'on apprend à nos enfants à dire non, je n'aime pas. Au lieu de dire ah, t'es pas bon. Voilà, comment voulez-vous? Comment voulez-vous que moi j'y arrive avec mes enfants, franchement? Allez, c'est bientôt prêt. Il est bientôt fondu entièrement. Vous voyez, ça va relativement vite, hein, à fondre, hein. Même au bain-marie, hein. Vous savez, micro-ondes, bain-marie, ça se vaut, hein. Alors attention, là je vais me cramer, je le sens bien. Ah, il reste encore un ou deux morceaux. Allez, on remue, on remue, on remue. Pour aider à la fonte. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, ça commence à être pas mal là. Ça commence à être pas mal du tout, du tout. Voilà. Hop. Allez, j'éteins. Ouh, il me cramait à force. Voilà, j'éteins. Hop. C'est fondu, donc c'est parfait. Hop, je reprends donc mes blancs qui sont là. Je vais essayer d'attraper sans me cramer le bol. Hop, on va pousser la casserole. Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. C'est un petit peu chaud, les amis, un petit peu. Allez, je verse mon chocolat. Voilà. Je verse le chocolat dedans entièrement, en une fois. Voilà. J'essaye de récupérer un maximum le chocolat. Au moins maintenant, vous savez que même si vous n'avez pas d'œuf et que vous avez simplement une boîte de pois chiches, ben vous êtes sauvé, vous pouvez faire une mousse au chocolat. Et oui. Allez, c'est parti. On remue ça ensemble. Donc encore une fois, alors c'est normal, ça va retomber un peu. C'est la chaleur qui fait ça, hein. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais après, une fois que ça sera au frais pendant plusieurs heures, vous aurez la texture mousse. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous faites comme pour la mousse au chocolat. Vous voyez, moi je soulève. Je soulève, je soulève, je soulève. De façon à ce que le chocolat soit réparti de partout. Faut pas hésiter. Allez, hop, on soulève, on incorpore de l'air. Voilà. La mousse est prête. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Il n'y a plus qu'à la mettre soit dans des verrines, soit dans des ramequins et au frais. Et c'est terminé. Allez, je me mets ça dans les ramequins et dans mes verrines et hop, au frais. Voilà. Mes mousses sont dans les verres. Je vais les mettre au frais. Et on n'aura plus qu'à les déguster quand elles seront bien prises. Et maintenant, on va s'occuper des falafels. Alors, on se retrouve du coup pour faire les falafels. Oui, 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 je remets des gants en plastique. J'ai horreur toujours de toucher les farces avec les mains. Donc, voilà. Donc, pour les falafels, par contre, il est conseillé de faire chauffer l'huile et de faire chauffer les falafels, on va dire sur une huile pas trop chaude.
faut qu'elles soient évidemment chaudes pour que ça... Je veux dire, faut pas les saisir. On les fait revenir dans l'huile, mais de façon à ce que ça soit pas trop vif. Voilà. Et on les met à cuire. Et l'avantage, c'est que là, comme on va manger des pois chiches et des wraps, ce sont des wraps de blé, pas de maïs mais de blé. Du coup, en fait, on a un mélange de légumineuses et de céréales avec le blé qu'il y a dans les wraps. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter de viande parce que du coup, on a tout ce qu'il nous faut en protéines. On a ce qu'on appelle des protéines végétales. Et donc, il n'y a pas besoin d'ajouter de la viande en plus. Tant pis, ça attendra. Voilà. Hop. Chérie, tu veux bien me donner 2 fourchettes, s'il te plaît? Parce que comme j'ai les gants... Oh là 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 là. Toujours en train de te déranger, celle-là. Oh bah bravo. Merci. Oh, ça va, hein? Oh, dis donc, t'es bien content de manger, hein? Ça suffit. Allez. Tu sais qu'il y en avait des préfabriqués? On en avait des préfabriqués? Ah ouais? Ouais, mais bon, en général, vous préférez quand c'est pas préfabriqué, alors? Bah oui. Allez, on va augmenter un petit peu le feu maintenant, que je peux, vu que ça a bien... comment dire? Ça s'est bien... ça a bien chauffé. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. De toute façon, je vais être obligée d'enlever les gants quand même. Mince, ça m'embête, mais je suis obligée. Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, les amis, j'aime pas ça. Hein. Faut l'ouvrir. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Allez. On va attendre que ça cuise. Une fois que c'est cuit, je vous montrerai. Je vais finir de faire cuire ceux-là. Cette petite pâte qui me reste là. Et puis, dès que je peux, je vous montrerai... dès que je peux, je vous montrerai la mousse au chocolat grâce au jus de pois chiche, donc zéro gaspille. Voilà. Écoutez, on se revoit plus tard. Je continue mon boxon. Je vous disais, parce que ça n'a pas filmé, donc c'est pas grave, je vous le redis. Mes falafels sont éclatés, donc ça sera des smoshed potatoes, mais moi ce sera pas potatoes, ça sera des smoshed pois chiches falafel. Je sais pas trop ce qui s'est passé parce que d'habitude je fais cette recette et j'ai pas de problème. Là j'ai pas compris, mais c'est pas grave, ça arrive et puis au moins ça vous fait rire. Et mon mari il disait que Florence du coup elle allait être chafouin et que ça prouvait que, du coup mon niveau cuc en cuisine. Alors je lui ai dit t'es encore là-dessus toi, faut changer de crèmerie hein. Bref, et donc du coup voilà. C'est raté, c'est raté. Bon, enfin, c'est raté, c'est pas raté. C'est juste qu'ils se sont étalés et que pour les retourner, ça a été un peu galère. Et que du coup, ça fait un petit peu palais plutôt que falafel. Mais bon, c'est pas grave. Ça se mange tout pareil. Là, on va mettre ça dans des wraps avec salade tomate oignon pour ceux qui veulent ou rien du tout pour ceux qui veulent. Enfin bref, chacun fera sa sauce. Ce sera très bien comme ça. Ça sera accompagné d'une salade de tomates. Oui, salade de tomates. Donc voilà. Bon, allez, je vous montre les dégâts. Voilà, les dégâts. Tadam. Donc voilà, comme je disais, ils se sont, vous voyez, complètement aplatis. Bon, c'est pas grave, hein. Ça se mange tout pareil, hein. Même aplati, hein. Suffit de les mettre dans les wraps et puis voilà, hein, c'est réglé. Donc voilà. Et puis, dès que je peux, alors je sais pas si ce sera ce soir, parce qu'il faut quand même du temps pour que la mousse elle prenne au frigo. Ce sera peut-être que demain midi même.
Mais dès que je peux, je vous montre aussi ce que ça donne la mousse au chocolat, au jus de pois chiche, à la coiffaba, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc je vous montrerai tout ça. Et puis voilà. Je pense que je vais clôturer le vlog là, parce que de toute façon, je vois pas l'intérêt de vous filmer mon assiette avec mon wrap et les falafels dedans. Donc voilà, je vais terminer de cuire ce qui reste là comme pâte à falafel. Et puis bah, de toute façon, on se retrouve demain pour une nouvelle journée avec nous. J'espère qu'il fera un peu meilleur, mais je crois que demain, il pleut encore. On est passé de l'été à... On va bouffer de la raclette, en fait. Même s'il ne fait pas froid dans les appartes, mais bon, il fait vraiment très gris. Là, on a un temps d'automne, en fait. Vraiment. Je préférais le temps d'été, moi. Hein. Franchement. Hein. C'est pas grave, on va faire avec. Hein. On n'a pas le choix, de toute façon. Donc, faut faire... comment on dit déjà? C'est quoi l'expression? Faut faire... Comment on dit? C'est quoi l'expression? Contre bonne fortune, bon cœur ou je sais pas quoi? Tu veux dire Ah, quoi? je sais plus. Je sais plus, il y a une expression qui dit... on fait... Oh, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Peu importe. C'est pas grave. Bon, sur ce, je vous fais d'énormes bisous, mes choupis. Et puis, bah, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous dans cette vie de folie. Bisous. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you